sur ce thème, cette importance, cette notion indispensable d'avoir une soif spirituelle. Au fur et à mesure que je travaille ce message, mardi dernier comme ce mardi et même ce dimanche, c'était simplement un seul message. Là, il est en deux, et en le retravaillant ce matin, je me suis dit, c'est pas possible. Rien que la conclusion, je pense que ça sera le message de dimanche. Parce que je crois que Dieu veut nous amener à aller un peu plus loin en profondeur au niveau de l'Écriture. Et que nous puissions vraiment comprendre ce qu'il veut accomplir avec nous. Ces derniers mardis et dimanches, nous avons vu et nous nous sommes arrêtés sur ce texte de Jean chapitre 7, le verset 37, qui nous parle de cette fête et que Jésus, se tenant debout, va crier, il va dire, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Vous remarquerez cette interpellation. Je suis convaincu qu'autour de Jésus, il y avait certainement des gens qui ont entendu crier, mais qui n'avaient pas soif. Alors ils ne sont pas allés boire. Et combien, malheureusement, je trouve que ça ressemble à notre vie contemporaine. Certains sont assoiffés. Nous avons dans ce monde aujourd'hui des hommes, des femmes, qui sont en quête de vérité. Je vous l'ai déjà dit, j'en ai déjà parlé. Je suis tellement étonné lorsque nous discutons avec des personnes dans la rue ou autour de nous, du voisinage ou autre, peut-être pas tout le monde, mais une grande quantité de personnes sont en recherche, sont perdus, ils sont comme assoiffés. Je suis étonné de voir que parfois les gens du dehors ont plus soif que les gens du dedans. Nous devons retrouver cette soif spirituelle. Parce qu'il est nécessaire que des fleuves d'eau vive coulent de notre existence. Pendant ces quelques mardis et dimanches, nous avons vu que cette abondance peut nous être donnée à partir du moment où nous avons vraiment cette soif. Nous avons vu que le salut peut être donné quand la soif de le recevoir est créée également. Comme ceux qui ont reçu la Pentecôte parce qu'il y avait cette soif de recevoir l'Esprit. Nous avons vu également que le baptême dans le Saint-Esprit et les dons spirituels peuvent aussi nous être accordés, reçus et manifestés avec ces mêmes conditions. Mardi dernier, nous sommes arrêtés un instant sur cette notion que le problème n'était pas d'apprendre à boire, le problème était d'avoir soif. Et enfin, nous avons vu que celui qui a soif peut venir à Jésus. Parce qu'aujourd'hui encore, il est prêt pour désaltérer. Alléluia. Ce soir, il est encore là pour nous désaltérer. Il est préparé, il est là. On va s'arrêter un instant sur cette troisième partie. Et j'aimerais vous parler de la soif de louer Dieu, d'apprendre à le louer en esprit et de le briller en esprit. Le PowerPoint va arriver dans peu de temps. Voilà, on est là. Non, juste avant. Qui n'a jamais ressenti des limites? Qui n'a jamais ressenti une limite dans un temps d'adoration, dans un temps de prière, au travers de son langage, de ses expressions, pour pouvoir soit louer Dieu, le célébrer, soit ne serait-ce que pour le prier également. Avez-vous ressenti parfois cette limite? Vous savez, ce désir à un moment donné que nous avons de pouvoir entrer, d'aller plus loin dans cette présence, d'avoir plus de mots pour exprimer ce qu'il y a dans notre cœur et d'être limité. Avez-vous déjà ressenti ça? Non, peut-être pas. Si. C'est vrai que si on ne ressent pas cela, c'est difficile de demander à boire davantage. Prions pour que Dieu nous donne vraiment cette soif de lui. Comme les disciples l'ont fait à un moment donné en disant, nous prions parce que nous voulons que tu nous gardes des moments qui vont venir là. Le Seigneur leur a dit,
Je vois déjà l'ennemi qui cherche à vous cribler là, comme le froment. Je prie pour que vous ne vous perdiez pas. Nous sentons aujourd'hui, dans ces temps de la fin, dans ces temps de persécution qui sont peut-être différents de pays en pays. Il y a la persécution physique. Nous avons tant de frères et de sœurs qui sont persécutés physiquement parce qu'on ne leur permet pas d'adorer le Seigneur Jésus-Christ comme ils le souhaiteraient, comme ils le voudraient. Encore dernièrement, en Algérie, des églises ont été sommées d'être fermées. On voit des chrétiens massacrés à cause de leur foi, de leur conviction. Il y a ce type de persécution, et puis je crois que dans le monde occidental, il y a une autre forme de persécution. Une persécution psychologique, morale, éthique. Je me souviens de cet ami, il y a 30 ans en arrière. J'étais jeune, beau. Je travaillais dans une boîte en informatique et on avait besoin de grandes pointures pour certains projets que nous avions. Alors étonnamment, on avait contacté les États-Unis et eux-mêmes nous avaient mis en contact avec la Russie. Et là, nous avons pris contact avec quelques personnes et pendant plusieurs mois, il y a un homme qui est venu de Russie et qui découvrait pour la première fois le monde occidental. Je me souviens la première fois que nous l'avons amené dans un supermarché, il était fou. Il n'a jamais vu autant de produits. Imaginez-vous 30 ans en arrière. Les rations étaient limitées. Lorsqu'ils allaient chercher de la nourriture quelque part, c'était comme nos anciens, ceux qui ont connu la guerre et qui, avec des tickets, étaient obligés d'aller acheter de la nourriture. Eux, ils en étaient là. Imaginez la première fois où il est rentré dans un carrefour ou dans un Cora ou dans un... Il prenait des chariots entiers. Je lui dis, c'est pas la peine. Tu reviens demain, il y en a encore. Il dit, non, 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 non. Peut-être demain, il n'y aura plus. Il avait 4 packs de lait. C'était un vrai Russe immense. On l'appelait Nounours. On a travaillé ensemble pendant plusieurs mois. On a parlé des choses de Dieu. Quelque temps après, d'autres amis russes sont venus. Ou plutôt, ils ont fui. À cause de leur foi en Jésus-Christ. Persécutés, envoyés au goulag. Ils sont arrivés en France, on les a accueillis. Ils sont restés là pendant quelques mois. Le père de lui était recherché à cause de sa foi en Christ. Et le couple était dans l'inquiétude parce qu'ils avaient déjà eu plusieurs menaces. Au bout d'une petite année, à notre grande surprise, alors qu'on avait essayé de tout faire pour les intégrer dans la vie sociale et leur trouver éventuellement un appartement et puis un travail, et puis ils ont dit, il faut qu'on reparte chez nous. On leur a dit quoi? Mais vous êtes persécutés là-bas. On en veut à votre vie. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Ils nous ont dit, vous ici en Occident, on ne s'en rendait pas compte, mais vous êtes encore plus persécutés que nous. Alors on ne comprenait pas ce qu'ils voulaient nous dire. Je dis, mais ton père, il a été envoyé aux travaux forcés simplement parce qu'il allait dans une église. Toi et ton épouse, vous avez été tellement malmenés, battus. Je dis oui. Mais nous avons cette conviction que nous devons rentrer maintenant et continuer à atteindre notre peuple à l'évangile. Et ici, il m'a dit, je vais vous expliquer. Pour nous, la persécution est beaucoup plus importante parce qu'elle est psychologique. Ça fait quelques mois maintenant que nous sommes là, nous regardons votre télévision et on commence à se flétrir à l'intérieur. Parce que ce que nous voyons perturbe notre esprit. Les publicités à l'extérieur, les relations avec les païens et la manière dont les gens aujourd'hui se moquent de Dieu,
Nous, là-bas, nous savons pourquoi nous sommes persécutés, pourchassés et battus. Mais ici, la persécution psychologique, morale, mentale, est tellement forte. La violence, la sexualité, tout ce qui est anti-Dieu se manifeste. On a été surpris d'entendre de tels propos. Nous sommes dans cette période de la fin des temps où le diable essaye de tout faire pour détourner d'abord le croyant, pour détourner celui qui a de fortes convictions, pour détourner celui ou celle qui a envie vraiment de continuer à s'impliquer avec Christ. Il cherche à nous amuser, à nous détourner. Muriel reprend souvent cette image que j'avais donnée il y a quelques années en arrière, d'un prédicateur américain qui était venu lors d'une réunion que nous avions faite et il avait voulu montrer comment le diable était capable de nous préoccuper, ou plutôt de nous occuper, ou plutôt même de nous distraire. Et alors qu'il était en train de prêcher comme cela, il avait un petit instrument sur le pupitre, c'était simplement un bol avec à l'intérieur du riz. Et pendant qu'il prêchait, tout simplement, il a jeté ce bol de riz comme cela, au milieu de l'auditoire. Je pense qu'il n'a pas dû réfléchir à ceux qui faisaient le ménage à l'époque. Et puis ensuite, il a dit, dans la conception de sa pensée, de l'image qu'il était en train de donner, il a posé le bol sur une table et il a dit, est-ce que vous pouvez récupérer les grains de riz qui sont par terre et les remettre dans le bol? Et il continuait à parler. Et alors plusieurs ont commencé à se baisser et à ramasser un grain de riz, et 2, et 5, et 10, etc. Imaginez un bol de riz répandu comme ça, le temps qu'il faut pour ramasser. Et au bout de quelques secondes, il a dit, arrêtez. C'est exactement ce que le diable fait aujourd'hui. Il nous accapare par des milliers de petites choses. Il occupe notre esprit, notre intelligence. Il prend notre temps, il vole notre temps par des milliers de petites choses. Et nous avons la tête baissée dans ces petites choses et nous ne faisons que regarder ces petites choses et nous perdons un temps fou. Et en ayant la tête baissée, nous oublions la trajectoire que le divin nous a donnée. Il y a un moment donné où nous devons prendre conscience de ce qui se passe dans notre vie, frères et sœurs. Il y a un moment donné où nous devons prendre conscience de ce qui se passe au niveau de l'Église. Et quand je parle de l'Église, je ne parle pas simplement ici à Mulhouse, mais l'Église avec un grand E. Il y a un moment donné où nous devons prendre conscience de ce qui se passe dans cette notion de la fin des temps. Et arriver à ressentir au plus profond de nous-mêmes cette soif de dire, Seigneur, il faut que ça change. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que ça change. Il faut que mon cœur change, il faut que ma vie change, il faut que ma compréhension des choses de Dieu change, il faut que ma réalité avec toi change, il faut que mon intimité avec toi change, il faut que ce que je reçoive en moi de ta présence change. J'ai besoin de plus de toi. Ressentir les limites de son langage, les limites de son expression, de pouvoir louer, adorer ou célébrer. Beaucoup désirent avoir des mots inspirés qui pourraient être à la hauteur de la grandeur de Dieu, à la hauteur de la perfection de Dieu. Mais très souvent, c'est ce que nous ne ressentons pas forcément intérieurement. Et cette sorte de soif n'est pas nouvelle. Dans l'Ancien Testament, nous la retrouvons déjà. Lorsque vous lisez les psaumes, vous vous rendez compte qu'il y a des hommes, à un moment donné, qui se sont retrouvés assoiffés de Dieu. Ils avaient besoin que quelque chose vienne et boue en eux. Le psaume 40 nous dit, 45, tes paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Oh, vous savez qui a écrit ça? C'était les fils de Corée. Les fils de Corée, ils étaient dévorés par cette présence à un moment donné de Dieu. Et c'est vrai que si nous pouvons louer Dieu par des psaumes, par des cantiques, une des caractéristiques de la Pentecôte, c'est que nous pouvons louer en esprit. En esprit. Dans une langue nouvelle.
Et le parler en langue est simplement accordé au travers du baptême dans le Saint-Esprit, avec le baptême dans le Saint-Esprit. Il accompagne ce baptême, c'est comme un signe extérieur que Dieu nous donne. Dans les Actes des Apôtres, toutes les personnes baptisées dans le Saint-Esprit parlaient en langue. Et cette notion spirituelle va nous amener plus loin à rentrer, non pas dans une mentalité mystique et bizarre, non pas non plus dans une mentalité orgueilleuse à dominer les autres pensant que nous avons plus, non. Au contraire, devrions plutôt être beaucoup plus humbles et beaucoup plus simples. Mais il y a cette réalité. Acte 2,4 nous dit « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent en parler en d'autres langues. » Acte 10, 46, « Ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. » Acte 19, 6, « Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Ils parlaient en langue et ils prophétisaient. » Le premier but du parler en langue, c'est précisément de répondre à la soif de louer Dieu d'une manière inspirée. C'est cette notion de louer, d'adorer, de célébrer, mais qui dépasse toute capacité humaine, toute intelligence humaine. La Bible va même plus loin. L'apôtre Paul dira, quand tu parles en langue, tu dis des mystères à Dieu. Nous verrons cela peut-être tout à l'heure si nous avons le temps. Mais arrêtons-nous un instant sur ce que parfois cela fait obstacle. Est-ce que vous parlez abondamment en langue, vous qui êtes baptisés dans le Saint-Esprit? Combien c'est important, jour après jour. Pourquoi? Parce que ça nous donne une destinée différente. Dans cette relation et dans cette intimité avec Dieu, ça nous amène plus loin dans cette fraîcheur avec le Seigneur. Ça ne fait pas de nous des gens plus croyants que les autres, plus chrétiens que les autres, des meilleurs disciples, non. Non, on s'est longtemps trompé pensant que nous étions plus intelligents que les autres parce que nous parlions en langue. Comment on peut penser une seule seconde qu'on puisse être plus intelligent parce qu'on a reçu une grâce? Tout est grâce. Tout est grâce. Nous ne sommes pas plus intelligents. Nous sommes sûrement plus bêtes d'avoir pensé de cette manière-là et d'avoir traduit les choses de cette façon-là, alors que c'était juste une grâce. Nous avons besoin de cette grâce pour aller plus loin, pour alimenter nos vies de prière, personnelles d'abord, collectives ensuite. Laissez l'Esprit de Dieu, comment je pourrais vous dire et vous amener à cette compréhension de sortir de notre torpeur, sortir de notre politiquement correct, sortir de cette crainte, de cette peur, d'être trop exubérant, comme on l'a vu parfois, c'est vrai. Parce que certaines personnes sont parfois exubérantes. C'est vrai. Calmez-les. Mais ce n'est pas parce que certaines sont trop exubérantes que nous devons nous priver des grâces que Dieu nous donne, des bénédictions qu'il veut nous accorder. Je crois qu'un des premiers buts du parler en langue est précisément de répondre à la soif spirituelle. Le fait de parler en langue, ça répond à cette soif qu'il y a à l'intérieur de nous, de louer Dieu d'une manière inspirée, de louer Dieu de cette façon-là, qui va nous amener plus loin. Beaucoup ont peur de le manifester pour diverses raisons. D'abord, il y a l'incrédulité. Il y a un faux argument souvent avancé qui était de dire que ce n'était que pour les temps des apôtres. Que finalement, aujourd'hui, tout cela, c'est terminé. Mais ceci est une erreur, on aura l'occasion de le voir ensemble. Il y a un autre enseignement pernicieux également qui disait que il faut faire attention, ne parlez pas en langue, parce qu'il pourrait s'agir d'un démon qui vous fasse parler en langue. Ça a été enseigné pendant tellement d'années. Comment un démon pourrait te faire parler, toi, en langue, tout étant chrétien? Certains parlaient d'inspiration diabolique pour faire peur, mais cela est faux, totalement faux. Et j'aimerais vous dire que ce genre de propos, on n'est pas loin du blasphème contre le Saint-Esprit. Parce que le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est assigner à Satan ce que Dieu accomplit. C'est honteux.
peut aussi considérer la fausse pudeur qui fait que certains ont peur, ont honte de se sentir peut-être ridicules parce qu'ils ne vont pas maîtriser cette langue, ils vont parler dans une langue qu'ils ne connaissent pas, il y a des mots qu'ils ne vont pas pouvoir maîtriser, dominer. D'autres ont été découragés, comme je l'ai dit il y a un instant, peut-être même apeurés par des débordements de gens excessifs, excentriques, qui manquaient de maîtrise. Puis il y a aussi les obstacles à l'intelligence humaine qui veut absolument tout comprendre, tout savoir, tout contrôler, sans s'abandonner par la foi en quittant ces raisonnements basés uniquement sur l'intellect. Alors on veut maîtriser les choses. Je crois que peut-être que l'une des raisons pour lesquelles Dieu ait donné le signe des langues, c'était justement peut-être pour nous obliger, ou obliger la sagesse de l'homme à capituler devant la sagesse divine. Parce que ça nous dépasse dans la réalité. Le fait d'accepter puis de vouloir parler en langue représente tout simplement un acte de soumission. Oui ou non? C'est un acte d'obéissance, un acte de soumission, c'est un acte de foi que Dieu propose et dans lequel nous pouvons entrer. Je crois que ce ne sont pas tous les prétextes qui manquent pour ne pas désirer parler en langue, rentrer dans cette dynamique de l'esprit, mais je crois qu'aucun ne tienne lorsque nous étudions véritablement la parole de Dieu. Et ils sont souvent renversés lorsque nous laissons justement ce désir entrer en nous, cette soif spirituelle nous saisir. Si vous avez été meurtri dans le passé par de mauvais propos, si vous avez été meurtri dans le passé parce que vous avez entendu des gens qui se sont pris pour plus que ce qu'ils n'étaient, parce que soi-disant ils étaient pentecôtistes, en leur nom, moi je vous demande pardon. Parce qu'il ne faut pas rester sur ces blessures du passé et entrer dans une dimension nouvelle aujourd'hui. Ne restez pas figés sur des choses que vous avez mal vécues, mal interprétées, parce que ces choses vous ont affecté particulièrement à cause de gens justement mal équilibrés. Le diable est tellement malin pour nous extraire des promesses de Dieu. Il est capable de nous affecter, de nous meurtrir, de nous blesser. Il est capable de tordre les Écritures pour faire en sorte que nous ne saisissions pas les bénédictions de Christ. Mon frère, ma sœur, c'est à nous aujourd'hui de laisser la bonne parole de nouveau se saisir de notre entendement, de se saisir de notre cœur. C'est à nous aujourd'hui de nous engager dans cette nouvelle promesse. C'est à nous aujourd'hui de dire oui, il est peut-être vrai que j'ai été abusé intellectuellement pendant une certaine période de temps. J'ai cru comprendre certaines choses. Cela m'a blessé. J'ai vu des attitudes qui étaient déraisonnables. Mais est-ce qu'il y a peut-être un chemin raisonnable? Le Seigneur te dit ce soir, marche sur ce chemin raisonnable, je vais te le montrer. Et sur ce chemin raisonnable, ma bénédiction se trouvera là. Et tu verras que tu pourras recevoir cette puissance et cette vie de l'esprit abondante sans être une personne folle, mystique ou bizarre, mais une personne intelligente, raisonnée, équilibrée, sage, à l'image de ces apôtres et de ces hommes et de ces femmes de Dieu qui ont changé la face du monde. Vous savez, rien que le fait de savoir que Dieu est glorifié quand il est loué de cette manière devrait suffire à nous convaincre. Parce que c'est la réalité. Dans Acte 2, verset 26, il est dit aussi « Mon cœur est dans la joie et ma langue est dans l'allégresse. » Oh oui, quand je l'adore. Regardons rapidement quelques exemples et quelques raisons bibliques du parler en langue. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 2, nous en dit tellement beaucoup. Vous aurez l'occasion de lire ça aussi chez vous. Il est dit, l'apôtre Paul dit, « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. » Moi, je croyais que quand on parlait en langue, il fallait chercher des interprétations, il fallait... Et souvent, il y a une incompréhension, justement. Paul dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, parce que c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui parle en langue n'a pas besoin d'interpréter quoi que ce soit. Parce que le parler en langue qui est donné suite au baptême dans le Saint-Esprit, et pour bien comprendre la différence,
il faut comprendre la différence du parler en langue qui découle du baptême dans le Saint-Esprit, qui est une expression personnelle, qui est rattachée à cette expérience merveilleuse que nous avons faite, et le parler en langue, qui est un don spirituel que nous trouvons dans l'Épître aux Corinthiens. Et ce parler en langue-là, proclamé dans l'Église, lui, il demande une interprétation pour l'édification de l'Église. Et souvent, il y a une confusion entre ces deux notions. Ce soir, je vous parle essentiellement de ce parler en langue qui est cette expression personnelle rattachée directement à notre baptême dans l'Esprit. Cette langue que Dieu nous donne afin que nous ne soyons pas des hommes et des femmes perdus, appauvris, ou simplement dans une impasse à certains moments, mais que nous ayons toujours ce recours de pouvoir dire des mystères à Dieu, non simplement pour notre salut, mais également pour les victoires que Dieu veut nous donner. La Bible dit que celui qui parle en langue, il ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu, parce que Dieu nous accorde cette langue spéciale. Ça peut être une langue céleste, une langue terrestre. C'est simplement un privilège, comme j'aime le dire, c'est comme une ligne directe que Dieu nous donne. Un téléphone portable sur lequel vous avez un seul numéro, Dieu. Et personne ne peut interrompre la communication, la relation. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette langue est donnée spécifiquement, la Bible dit, personne ne le comprend. Pourquoi il dit que personne ne le comprend? Il semblerait même que le monde spirituel démoniaque ne puisse pas le percevoir non plus. C'est un outil spécialement qu'il nous donne pour entrer dans le combat spirituel. Parce que la Bible dit, seul l'Esprit de Dieu peut comprendre ce que nous disons. Alors certains pourraient dire, mais finalement ça n'a aucun intérêt. Bien si, dans la notion du combat spirituel, ça a tout son intérêt. De pouvoir prier, parler en langue. En disant quoi? Des mystères. Oh, je sais, pour nous, le mot qui a un problème ici, c'est le mot mystère. Parce que comme nous sommes faits intellectuellement pour tout comprendre, tout analyser, tout maîtriser, tout contrôler, nous, on n'aime pas ce qui est mystérieux. Combien sont ceux qui, même dans le domaine de la foi, ont peur de faire un pas à vraiment avec Dieu? Combien sont ceux, et peut-être que tu es là ce soir, il y a des choses que Dieu te demande et tu n'oses pas faire le pas de la foi, tu n'oses pas aller de l'avant, tu n'oses pas vraiment juste franchir l'étape. Ce n'est pas 50 étapes qu'il te demande, c'est juste une étape. Et tu as peur de franchir l'étape. Tu es là, tu restes en arrière. Pourquoi? Parce qu'il y a juste une chose qui te bloque, la peur de l'inconnu. Toi, tu vises quelque chose qui est là-bas et Dieu te dit, mais j'ai préparé pour toi. Mais la seule première étape qui est là, tu as peur de la franchir parce que c'est de l'inconnu. Et combien humainement nous avons, pour beaucoup, tous ce sentiment souvent. La peur de l'inconnu. La crainte de la première marche. La première étape. Oh, mais comment je vais faire? Comment ça va se passer? Cette peur de l'inconnu. Le Seigneur te dit, mais fais confiance. Quand tu auras passé cette première étape, tu verras tout naturellement le reste va se développer. Et souvent, nous sommes dans cette difficulté parce que nous, la première étape, on ne veut pas la passer. On envisage déjà la deuxième, la troisième, et on aimerait bien que Dieu nous fasse des fois des petits signes. Mais Dieu dit, tu auras les signes quand tu auras passé la première. Tu ne passes pas la première, tu restes où tu es. Et le problème, c'est qu'on a des chrétiens qui, pendant 40 ans, ils vivent comme ça. Certains vont même mourir comme cela. Ils n'ont jamais passé la première étape. Ils attendent toujours, oh, peut-être un signe, oh, peut-être quelque chose. C'est tellement mystérieux, j'ai peur. Mais j'aimerais vous dire ce soir, faisons confiance au mystère de Dieu. Parce que les mystères de Dieu nous amènent dans le miracle de Dieu. Et lorsque tu es dans le miracle de Dieu, tu vis des choses extraordinaires. Je suis sûr, si je demandais au pasteur René ce soir de nous donner quelques témoignages de ce qu'il a pu vivre, que ce soit quand il était en mission, quand il était pasteur en France, et lorsqu'il se trouvait devant certains défis, nous avons tous vécu ces expériences où on était là comme bloqués parce qu'il y avait une première étape qui était infranchissable. Pour nous, c'était mystérieux. Dieu ne nous demandait pas de faire un miracle. Dieu nous disait simplement, fais le premier pas de foi. Et moi, je vais faire la suite. Hein, René? Et comment Dieu a fait la suite? Il a fait des choses que nous ne pensions même pas. Il a accompli des choses que nous n'imaginions même pas. Parce qu'il nous a pris, nous,
terrestre, là où nous sommes, et il nous a amenés dans le mystérieux. Mon frère, ma sœur, nous avons besoin d'entrer dans le mystérieux de Dieu. Pas dans le mystique, dans le mystérieux. C'est complètement différent. Le mystérieux de Dieu. Le mystérieux, c'est oser croire à ce que Dieu veut faire, comment il veut le faire, avec qui il veut le faire, quand il veut le faire, de la manière dont il veut le faire, même si je ne maîtrise rien. Quelqu'un m'a dit aujourd'hui, mais comment tu fais, pasteur, pour gérer une église quand tu dis qu'il n'y a pas les fonds financiers nécessaires, quand tu dis qu'il y a des besoins matériels, quand il y a des travaux, quand il y a des charges, comment tu... Je lui ai juste dit, je suis obligé d'entrer dans le mystère de Dieu. Parce que le chef de l'église, c'est pas moi. En France, on a des présidents et tout ça, mais la réalité, c'est qu'au-delà d'un conseil d'administration et de tout ce que vous voulez, le patron de l'église, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le chef. Et nous avons besoin d'entrer dans le mystérieux avec lui. Si tu n'entres pas dans le mystérieux, tu resteras toujours là, assis à ta place et tu ne bougeras pas. Tu vas simplement te contenter de consommer. Ou peut-être d'apprécier, bien sûr, d'être une bonne personne, d'avoir de bonnes relations. Mais Dieu veut plus que cela. Il a des choses qu'il veut te donner, que puisses tout simplement vivre. Entre dans le mystérieux de Dieu. Une autre version va dire, entre dans l'inspiration. Énonce des choses mystérieuses. Il y a tellement de choses dans la Bible que je ne comprends pas. Je ne sais pas si vous comprenez tout. J'aimerais vous dire que vous avez fait venir un pasteur qui ne comprend pas toute la Bible. Je suis obligé de l'avouer parce qu'il y a plein de choses que je ne comprends pas. Je suis incapable de vous dire comment Dieu a pu faire pour qu'un bout de rocher suive le peuple d'Israël pendant 40 ans dans le désert. Je ne suis pas capable de vous le dire. Je ne peux pas vous l'expliquer. Et non simplement le bout de rocher, il paraît qu'il marchait, ou en tout cas qu'il se déplaçait, et en plus, l'eau coulait. Truc de fou. C'est n'importe quoi ce livre. Comment on est capable de croire et de penser à une telle chose? Mais scientifiquement, comment on peut expliquer cela? Je ne l'explique pas. Je le crois. Et en le croyant, ça a changé ma vie. Comment Jésus, alors qu'il avait là un homme à terre, qui venait d'être descendu d'un toit, il lui dit juste, tes péchés sont pardonnés. Pour lui, l'affaire était réglée. Les gens ont commencé à murmurer. Il dit, mais c'est qui ce gars-là qui pardonne les péchés? Personne ne peut pardonner les péchés. Il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Ben oui, ils avaient raison, il n'y a que Dieu. Et Jésus était là, il était le Fils de Dieu. Il était Dieu incarné, fait de chair. Pour que vous puissiez croire que moi, Jésus, je pardonne les péchés. Toi là, sur ton lit là, qui est paralysé là depuis je ne sais pas combien de temps, prends ton lit là maintenant, lève-toi, marche, va dans ta maison. Comment les os, comment les muscles se sont... Comment ça s'est passé à l'intérieur pour que tout se remette en place, que ce gars qui n'avait jamais marché, d'un seul coup, il se trouve droit sur ses pieds et qu'il a commencé à marcher. Je suis incapable de vous l'expliquer, mais au nom de Jésus, je le crois par la foi. Je crois qu'il est capable de le faire. Je crois qu'il est capable de l'accomplir. Je crois qu'il est capable de nous donner de le vivre encore aujourd'hui. Il y aurait 1000 histoires encore dans la Bible que je suis incapable de vous raconter et de vous expliquer et de vous dire comment Dieu l'a fait. Mais ce que je sais, c'est qu'il l'a fait. Et puis il y a encore 1000 histoires qui sont votre expérience, mon expérience, notre expérience à tous, où nous avons prié pour des gens et nous avons vu le miracle de Dieu s'accomplir. Je ne suis pas capable de le dire, je ne suis pas capable de l'expliquer, je ne suis pas capable de le comprendre, mais je veux vivre le mystère de Dieu. Le parler en langue, c'est juste un mystère supplémentaire que Dieu te donne. Il te dit, entre dans mon mystère. Nous nous privons nous-mêmes bien souvent des grâces de Dieu, de ce qu'il veut mettre à notre disposition. Nous nous privons tellement, vous savez, quand nous ne savons plus quoi dire, quand nous ne savons plus quoi faire, mais c'est là justement que Dieu entre en action.
Et si nous sommes tout simplement baptisés dans l'Esprit, alors nous pouvons tout simplement commencer à parler en langue. Et l'Esprit de Dieu, la Bible nous dit, par ce moyen, il va sonder nos cœurs, il va sonder nos pensées. Pourquoi faire? Pour tout simplement insuffler la pensée de Dieu dans notre cœur. C'est ça le but de Dieu. Insuffler sa pensée en nous. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul nous l'explique. Il nous dit parce que le Seigneur sait que le Saint-Esprit intercédera toujours en notre faveur et selon le plan ou la volonté de Dieu. Alléluia. Alors pourquoi avoir peur? Pourquoi avoir de la crainte? Ce n'est aucunement nécessaire. Fais confiance à ton Seigneur ce soir. Laisse-le t'amener dans cette dimension que tu ne comprends pas, tu ne maîtrises pas, que tu ne pourras jamais contrôler. Tant que tu contrôles, tu n'obtiendras pas. Lâche le contrôle. Lâche prise. Fais confiance à Jésus. Entre dans cette vie de l'esprit avec abondance. Cette vie de l'esprit nous amène à toutes sortes de secrets spirituels extraordinaires. Et ce que je peux vous dire ce soir, je vous l'ai déjà dit, mais je vais le répéter. Souvent je dis, lorsque j'étudie la prière et que j'enseigne la prière, je dis, si vous voulez jamais vous tromper en priant, priez alors par le Saint-Esprit. Priez en langue. Bien entendu, quand je parle du parler en langue, je ne suis pas en train de parler de mimétisme, d'imitation, faire comme. C'est pas de ça dont je suis en train de parler, on a bien compris. Je parle de cette réelle expérience du baptême dans le Saint-Esprit qui nous amène à nous exprimer dans une langue qui est tellement, au début peut-être tellement bizarre. Expérimentez cette vie de l'Esprit. Expérimentez cette vie avec abondance. Laissez le Seigneur vous faire pénétrer dans ces mystères. Vous allez commencer à découvrir et à connaître des choses qui sont exceptionnelles. L'Église a besoin de ça aujourd'hui. Je suis très sérieux. L'Église a besoin de ça aujourd'hui. C'est indispensable. Si nous n'entrons pas dans les mystères de Dieu, nous n'avons que deux choix. Le choix de mourir, de rester simplement comme nous sommes. Voilà. Et on va stagner jusqu'à la fin de notre existence. Ça, c'est pas mon projet personnel. Et c'est pas mon projet d'église non plus. Ça m'intéresse pas. Stagner, rester là où on est, se contenter simplement en disant « Oh, on a des chaises, on a un bâtiment, on peut garer nos voitures, on est tranquille. » Ça, c'est pas mon plan spirituel. Je voudrais savoir si c'est le vôtre ou pas. Parce que si c'est votre plan spirituel, il faut me le dire rapidement. Parce que moi, je demande à la prochaine convention de changer d'église. Parce que ça, c'est pas mon projet d'église. Mais si, mon frère, ma sœur, ton projet, c'est d'entrer dans une nouvelle dimension avec Jésus. Si ton projet ce soir, c'est de laisser Dieu t'assoiffer à un tel point que tu vas entrer dans le mystère avec lui et que tu vas commencer à vivre des choses spirituelles extraordinaires, alors là, on va pouvoir faire quelque chose ensemble. Ce n'est pas un pasteur qui change une église. Un pasteur peut peut-être insuffler une vision, une pensée, une direction. J'aimerais vous dire que l'église, ce n'est pas le pasteur. C'est vous. C'est moi. C'est ensemble. Et c'est ensemble que nous devons aller. C'est ensemble qu'il faut marcher. C'est ensemble qu'il faut gagner. C'est ensemble qu'il faut vaincre. C'est ensemble qu'il faut entrer dans les mystères de Dieu. Et pour cela, à un moment donné, il faut se lâcher. Il faut dire, Seigneur, je veux te faire confiance. Je veux entrer dans cette dimension que je ne connais pas. Nous avons prévu d'organiser, depuis quelques rencontres pastorales que nous avons sur la région Est, il y a plusieurs mois en arrière, nous avons
désiré organiser une semaine de jeûne et prière. Toutes les églises des Assemblées de Dieu de toute la région Est, ensemble, en tout cas toute la mini-région ici, pour avoir un temps commun d'intercession pour cette région. Parce que nous avons soif de Dieu. Hier encore, avec les pasteurs, on était une quinzaine, on s'est rassemblés ici. Et j'ai été interpellé par la soif que mes collègues ont de vouloir voir Dieu se manifester encore aujourd'hui. Alors à la rentrée, nous aurons cette semaine particulière et personnellement ici, j'ai voulu l'intensifier. Normalement, il est prévu que chaque soir, nous ayons un événement dans chacune des églises et les différents prédicateurs, pasteurs, etc., nous allons tourner dans toutes les églises. Mais moi, j'aimerais vous proposer que nous ayons une semaine de prière, mais pas simplement le soir, du lundi au samedi, mais toute la journée. Et avoir un programme toute la journée. Et toute la journée, avoir un programme de louange, d'adoration, de prière, d'enseignement, d'intercession, de combat spirituel. Mettre un temps à part pour dire Seigneur, je suis là pour toi. Je ne sais pas trop ce qui va se passer, mais ce que je veux, c'est que tu manifestes ta puissance. Tu m'amènes là où toi tu as prévu de faire. Il y a peut-être des choses qui sont comme des blocages dans ma vie, et bien je veux que ce temps de séminaire de jeûne et prière change ma vie, change mon cœur, change ma mentalité. Je vais aller plus loin avec toi. Les groupes de louanges, préparez-vous. La technique, préparez-vous. Frères et sœurs chrétiens, préparez-vous. On va avoir besoin de vous. Nous avons besoin d'entrer dans une nouvelle dimension. Nous ne pouvons pas simplement nous contenter d'être simplement des hommes et des femmes passifs et laissant autour de nous, dans notre voisinage, dans notre famille, des gens mourir. Parce que quelque part, nous manquons d'onction. Parce que nous manquons de conviction. Parce que nous manquons même de temps. Non. Seigneur, régis mon temps. Organise mon temps. Gère mon agenda. Ne permets pas que quelqu'un meure à cause de moi et parte en enfer parce que je n'ai pas eu le temps de faire ce que toi tu m'as demandé de faire. Aide-moi à être discipliné, à organiser ma vie, à gérer mon temps, pour que je puisse tout simplement ne pas avoir honte d'entrer dans ton royaume dans quelque temps. Et que tu puisses tout simplement dire, entre bon et fidèle serviteur. Que Dieu nous aide et que Dieu puisse tracer le chemin pour nous amener plus loin.